contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui sur l'image qui aurait pris toute la place. Non, les livres peuvent encore changer le monde. Je m'appelle Vanessa Springora et je suis à la fois éditrice et autrice. J'ai d'abord écrit dans le secret complètement ce livre en n'ayant pas du tout encore l'espoir de le voir un jour publié. Je l'ai écrit pour moi en premier lieu parce que j'avais besoin de le mettre sur le papier, de le coucher sur le papier comme on dit. Et puis après je l'ai fait lire d'abord à mon compagnon qui m'a dit mais il faut absolument que tu le publies, il faut que tu le fasses lire. Et grâce d'abord à, je dois dire, à cet homme avec lequel je vis, j'ai trouvé le courage de l'envoyer à un éditeur et c'est le premier éditeur, Olivier Nora, chez Grasset, à qui je l'ai fait lire, qui m'a tout de suite proposé de le publier. Et je dois dire qu'ensuite j'ai été incroyablement accompagnée, surtout dans la partie psychologique, parce que j'avais pas du tout conscience de l'impact que ce livre allait avoir et j'avais pas conscience de l'exposition, que ça allait être exposition médiatique et donc l'exposition aussi de ma vie intime et donc d'un épisode de ma vie qui remontait certes il y a plusieurs décennies, puisque c'était 30 ans auparavant, mais quand même qui relevait de ma vie sexuelle, de ma vie intime. Donc s'exposer médiatiquement sur ces questions-là, c'est très difficile. Et puis c'est vrai que même s'il y a eu un très grand enthousiasme de départ dès la sortie du livre, il y a eu aussi des attaques un peu perverses de toutes parts. Il y a eu l'ouverture d'une enquête aussi en parallèle. Donc j'ai dû affronter un certain nombre de choses qui étaient éprouvantes psychologiquement. C'est pour ça que les liens de solidarité dans ces métiers-là sont très importants, c'est-à-dire qu'on n'est jamais seul dans cette aventure, on a besoin d'être porté aussi par les autres. J'ai aussi été merveilleusement accompagnée par Julia Jost, qui est une éditrice qui travaille avec Olivier, et qui avait encore une autre sensibilité, qui avait un regard de femme sur le texte, qui avait peut-être aussi des expériences vécues de femmes, en tout cas qui pouvaient lui faire comprendre aussi certains aspects de mon livre que peut-être un homme ne comprenait pas avec la même subtilité. Et tout ça est un ensemble qui crée une chaîne de solidarité qui permet de se donner à soi la force d'aller au combat, parce que c'était un peu un combat quand même, la sortie de ce livre. Au départ, j'étais partie sur un projet plutôt romanesque, ce qui était une façon de me cacher encore derrière un personnage de fiction. Ces différentes réécritures, elles m'ont permis de me rapprocher de plus en plus et de trouver la forme en fait exacte du livre, c'est-à-dire de l'écrire à la première personne, d'assumer, de dire « je », ça c'était vraiment très important. J'ai aussi beaucoup travaillé à la forme, à essayer de produire un texte qui soit aussi un texte d'écrivain, parce que je parlais d'un écrivain et je voulais que ce texte face à l'œuvre de Gabriel Matzneff puisse tenir la route aussi. Et c'était très important pour moi d'être inattaquable sur cette partie-là aussi du travail littéraire. C'était plus que bien publier ce livre, c'était à la fois pour moi un tsunami intérieur, parce que ça a remué énormément de choses. Mais quand on voit les effets de ce livre aujourd'hui, rétrospectivement, pour la société, je pense que c'était très important de poser cette pierre, parce que ça a ouvert tout un champ de réflexion dans plein de domaines différents, évidemment, le domaine juridique. La loi a changé en avril dernier, en avril 2021, donc un peu moins d'un an et demi après la sortie du livre, qui a modifié donc, le seuil du consentement chez les mineurs. Et pour moi, c'est une victoire extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus invoquer le consentement d'un ou d'une mineure dans une relation sexuelle avec un adulte en dessous de l'âge de 15 ans. Et ce n'était pas le cas jusqu'à l'année dernière. Donc ça, c'est colossal pour moi de voir qu'un livre a encore ce pouvoir de modifier quelque chose d'aussi profond dans la société. Mais au-delà de ça, ça a ouvert des débats dans l'édition, dans la presse, sur la question de la responsabilité de tous, sur les contenus qu'on publie. Je pense que beaucoup d'éditeurs ont dû se confronter à cette question, justement, de la publication de contenus qui sont répréhensibles aussi. Est-ce que même au nom de la littérature ou au nom de l'art, est-ce qu'ils sont légitimes ou non? Donc ça a ouvert tout ce champ de réflexion sur l'œuvre, l'artiste, la séparation des deux ou pas. Je me souviens d'un article assez malveillant qui était sorti juste avant la sortie de mon livre, qui prétendait qu'il n'intéresserait qu'un tout petit quartier, le quartier de Saint-Germain-des-Prés, et que finalement
voilà, c'était un livre sans importance outre la frontière parisienne. Et puis je me suis aperçue que voilà, ce livre il a été traduit dans 30 pays. Et aujourd'hui, alors que je fais des interviews toutes les semaines avec des journalistes des pays du Nord, des pays du Sud, je m'aperçois que d'abord les questions qu'aborde le livre en fait sont des questions qui sont là aujourd'hui pour tout le monde en fait, qui traversent toutes les sociétés contemporaines. Alors que quand je parle avec des journalistes de pays du Sud, Espagne, Italie, Portugal, elles me disent au contraire merci d'avoir écrit ce livre parce que ça va nous permettre à nous de pouvoir aborder ces sujets qui sont tellement tabous encore dans nos sociétés. Donc c'est très intéressant de voir que le rayonnement n'est pas exactement le même, enfin pas pour les mêmes raisons, mais en tout cas que ce livre effectivement pour des raisons qui moi m'échappent, qui m'ont complètement dépassée en tout cas, a rencontré son époque.